Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le lundi 26 mai. Et au sommaire de cette édition, la France signe 9 milliards d'euros de contrats avec le Vietnam. Nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial à Hanoï. La guerre à Gaza, plus de 50 morts dans les derniers bombardements israéliens. L'actualité en France, nous serons au procès de Joël Le Skwarnek, du nom de cet ancien médecin accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients. Et puis enfin, nous prendrons des nouvelles du tournoi de tennis de Roland-Garros à la fin de cette édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Emmanuel Macron est arrivé en Asie du Sud-Est. Le président français entame une tournée asiatique au Vietnam. Dès son arrivée dans ce pays d'environ 100 millions d'habitants, Emmanuel Macron a présenté la France comme un partenaire, je cite, sûr et fiable du Vietnam. Parmi les objectifs de cette visite, le commerce, les signatures d'une trentaine de contrats prévus, que ce soit dans l'aéronautique, le transport maritime ou encore la santé. Mais avant la signature de contrat, la journée a commencé par des hommages. Hommages et journées protocolaires racontées à Hanoï par l'envoyé spécial d'RFI, Nicolas Roca. Passage obligé des chefs d'État étrangers en visite au Vietnam. Emmanuel Macron s'est d'abord rendu au mémorial d'Ho Chi Minh, le père de la résistance contre les États-Unis et la puissance coloniale française. Autre hommage, celui aux morts durant les différentes guerres d'indépendance, avant un accueil en grande pompe au palais présidentiel, où se sont ensuite exprimés les deux chefs d'État. Monsieur le Président, le Vietnam s'est imposé naturellement comme la première étape de mon déplacement en Asie du Sud-Est, car il n'existe pas de relation comparable entre les nôtres, nourrie par une histoire commune, mais aussi une volonté d'affronter avec la même philosophie les défis qui sont devant nous. Notamment la guerre commerciale qui plonge la région dans l'incertitude, sujet évoqué par Emmanuel Macron avec les différentes figures de l'État vietnamien, le président de la République, celui du Parlement et le véritable homme fort à Hanoï, To Lam, secrétaire général du Parti communiste. Une journée conclue par 9 milliards d'euros de contrats, mais la France, seulement 5e partenaire économique européen du Vietnam, a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous n'avons pas le niveau d'échanges commerciaux d'investissement qui pourrait être le nôtre. Je pense qu'on peut faire davantage avec l'aéronautique, avec la défense. Et là, je pense que c'est une manière aussi de diversifier le partenariat pour nos amis vietnamiens. Dans le viseur du président, la Russie, principal fournisseur d'armes du Vietnam, mais Moscou est aussi nettement en avance sur la France dans le domaine du nucléaire civil. Nicolas Roca, Hanoï, RFI. Venons-en à la guerre à Gaza. Le Hamas a annoncé avoir accepté une nouvelle proposition pour essayer de faire taire les armes. Proposition de cesser le feu sans en savoir davantage à l'heure actuelle. Proposition venue du médiateur américain Steve Witkoff. Acceptée par le Hamas, Israël ne s'est pas encore prononcé. Aujourd'hui encore, les bombardements israéliens ont tué au moins 52 Gazaouis selon les secours à Gaza. Ce week-end, les frappes israéliennes ont détruit des maisons où vivaient des employés du CICR. 2 agents du Comité international de la Croix-Rouge sont morts sous les bombardements israéliens. La Croix-Rouge qui se dit dévastée par cette nouvelle. Écoutez, Sarah Davis, c'est la porte-parole du CICR en Israël et dans les territoires occupés. Everyday life for our staff members in Gaza, the same as La vie quotidienne de notre personnel à Gaza est comme celle des civils, très difficile. En ce moment, nous avons plus de 300 personnes à Gaza. Certaines viennent de l'extérieur et d'autres sont gazaouis. Beaucoup de nos collègues palestiniens ont été déplacés, ont eu des membres de leur famille tués ou blessés. Tous les jours, ils luttent pour trouver de la nourriture ou de l'eau et l'apporter à leurs vieux parents, à leurs cousins, à leurs neveux, à leurs sœurs. Et pourtant, ils travaillent aussi pour nous. Ils aident l'ensemble de la communauté à Gaza, comme d'autres le font pour le Croissant Rouge palestinien, pour la défense civile. C'est très courageux. Ils se donnent tous les jours à fond pour aider de la meilleure façon qu'ils peuvent, sans tenir compte de leur situation personnelle.
L'une des porte-paroles de la Croix-Rouge au téléphone avec Pierre Olivier. Notons cette victoire symbolique aujourd'hui de la Palestine. La délégation palestinienne a obtenu le droit de hisser son drapeau au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé basée à Genève. La proposition présentée par la Chine, le Pakistan, l'Arabie saoudite et d'autres pays a été adoptée, validée lors de l'Assemblée générale de l'OMS avec 95 voix pour, 4 contre, Israël, la Hongrie, la République tchèque et l'Allemagne, et 27 abstentions. L'actualité marquée aussi aujourd'hui par le retour de Jafar Panahi en Iran. Le cinéaste iranien qui vient de remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes a été accueilli par ses partisans à l'aéroport de Téhéran sans être inquiété par la police, alors que certains de ses soutiens craignaient des difficultés à son retour en Iran. Le réalisateur est arrivé sans encombre ce lundi matin à l'aéroport international de Téhéran. Le journal en français facile. Dans l'actualité française, la fin du procès de Joël Le Squarnec. L'homme est jugé devant la cour criminelle du Morbihan. Il est accusé de viol et d'agression sexuelle sur près de 300 patients, majoritairement jeunes. Ce matin, la parole était à la défense. Autrement dit, les avocats de Joël Le Squarnec ont défendu une dernière fois leur client avant le verdict. L'accusé reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Maxime Tessier est l'un de ses avocats. Joël Le Squarnec, et c'est aussi marquant, a toujours dit « je suis le seul coupable, je suis le seul responsable ». Jamais il ne s'est déresponsabilisé, jamais il n'y a rien eu d'utilitaire chez lui. Nous avons été frappés qu'après les aveux, nombre de choses qu'ils disent ne soient jamais suffisantes. Alors nous qui sommes à ses côtés, nous avons vu son émotion et nous avons rappelé au cours de notre plaidoirie tous les moments qui nous ont bouleversés. C'est une réalité que de le dire. Cet homme n'est pas un monstre, n'est pas la froideur incarnée qu'on a pu donner. Cet homme ici est allé le plus loin possible dans ce qu'un accusé peut faire devant la cour criminelle. C'est justice que de le rappeler. Maxime Tessier, l'un des avocats de Joël Le Squarnec, propos recueillis par Baptiste Coulon. Les débats de ce procès sont désormais terminés. La cour est partie délibérer. Autrement dit, les magistrats vont se retirer pour débattre entre eux afin de livrer le verdict prévu après-demain, mercredi. Le PSG et Mbappé n'ont pas fini de se disputer. Le club et le joueur ne sont pas d'accord. Kylian Mbappé regrette de ne pas avoir été payé en intégralité avant de quitter le club de football. À la demande du joueur, 55 millions d'euros avaient été saisis sur les comptes bancaires du Paris Saint-Germain à titre conservatoire, c'est-à-dire avant que la justice passe. Et aujourd'hui, cette saisie a été annulée par les juges du clan. Mbappé qui n'a pas apporté les preuves que le club lui devait de l'argent. L'heure de partir, retrouver Eric Mamrut aux abords des terrains de tennis de Roland-Garros. Ce sont les premiers jours de l'un des principaux tournois de tennis de la saison. Eric Mamrut, bonsoir. Bonsoir. Un match retient notre attention à l'heure actuelle, celui du Français Richard Gasquet. Oui, sous nos yeux, peut-être les derniers revers à une main de la carrière professionnelle de Richard Gasquet, qui dira au revoir au tennis à l'issue de ce Roland-Garros, et peut-être même dès ce soir, une carrière entamée en 2002, ce magnifique revers à une main, son meilleur coup, son coup signature extrêmement facile, élégant et fluide, qui n'a rien à envier notamment à celui de Roger Federer. C'est sa marque de fabrique pour un coup qui est de moins en moins utilisé dans le monde du tennis. On préfère maintenant le revers à deux mains. Richard Gasquet, bientôt 39 ans, qui bataille face à son jeune compatriote Terence Hartmann, qui découvre le court central aujourd'hui, un petit peu impressionné. Hartmann en début de manche, Gasquet en a profité pour remporter ce premier set 6-2. Un petit coup de moins bien de fatigue de Gasquet qui perd le deuxième set 6-2, mais il va mieux. Le Français mène 2-1, service à suivre dans la troisième manche. Eric Mamrut pour nous faire vivre ce tournoi de tennis sur Radio France Internationale. Ainsi se referme cette édition, 18h10 à Paris.